Coucou les belles âmes, et ben voilà, me revoilà pour le sentimental. La première vidéo voilà, est chargée, donc je peux attaquer. Pas de risque de perte. On est parti. Je reprends le visionnaire, j'en profite. N'hésitez pas, on va essayer d'aller voir au niveau sentimental quel est le message ou si on a d'autres messages à vous faire passer. J'espère en tout cas que vous profitez tous et toutes de ce week-end. Alors certes ensoleillé, mais bon, c'est pas les grosses chaleurs, hein. Allez, on va les voir. On va voir si on nous donne ça. J'ai, hop, pas fait de coupe. Conflit, déséquilibre, sacrifice. Ça recommence. Je vous jure, ça recommence. Conflit, déséquilibre, ok. Retard, ok. On a des conflits, des déséquilibres. Quelqu'un qui est dans les conflits, dans les déséquilibres et qui sacrifie. Ça crée du retard. Vous voyez, j'ai le retard, il est 9 mois. Donc je peux vous dire que ça prend du temps. Ok. C'est quelqu'un qui doit avoir la force ici, qui doit souhaiter aussi, qui doit vouloir, j'aime pas dire ça, mais là pour le coup c'est ça. Quelqu'un qui doit absolument être déterminé. Quelqu'un qui doit réorienter ses choix et être déterminé. C'est ce qu'on me dit. Et pour pouvoir sortir de ces conflits et de ces déséquilibres. Bon, j'ai une femme qui pleure, une femme qui angoisse. Voilà, vous voyez, c'est très clair. Voilà le tableau là. Quelqu'un qui est dans les conflits, dans les déséquilibres, dans les sacrifices. Tout est retardé, ça prend énormément de temps. Elle doit ici souhaiter se donner la force ici d'avancer. C'est ce que je ressens. Avec le souhait et la force, c'est ça. On doit avoir envie d'avoir la force d'avancer. Parce que là, j'ai une femme qui pleure, qui est dans les angoisses. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a cette femme? J'ai un chemin d'âme, ok. Un chemin d'âme qui est souffrant, un chemin d'âme qui est difficile ici. Et on se trahit. On se trahit, on refuse ici de recevoir l'abondance dans sa vie. Ok, bon, bah, c'est très clair. J'ai quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. On a un profil d'une femme, une énergie féminine qui est réellement, clairement, dans l'auto-sabotage. Alors, on va aller voir. Et j'allais dire par rapport à qui? D'accord, j'ai le fidèle, le bon, qui tombe sur cette femme. Et là, l'abondance, voilà. Par rapport à un homme qui, lui, est dans l'abondance, qui, lui, est bien. Ok. J'ai une féminine qui se sacrifie pour le bien-être de quelqu'un d'autre, là. On vous demande... Oh, puis c'est lourd, là. L'énergie. On vous demande ici d'avoir le courage de voir la vérité en face, là. On demande à une féminine d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se sacrifier, de se prioriser, d'arrêter d'être une option. On demande ici à une féminine de voir la vérité en face, d'avoir le courage ici de voir la vérité en face. D'arrêter d'être fidèle ici, peut-être à une autre personne. On demande surtout à cette féminine maintenant d'être fidèle à elle-même et de voir la vérité en face et d'aller vers son abondance. Donc stop à l'auto-sabotage pour cette féminine. Bon, qu'est-ce qui se passe là pour cette féminine? Qu'est-ce qu'on a là? J'ai une guérison, un désir. Pourtant j'ai quelqu'un qui désire ici avancer, sortir ici de ses comportements d'auto-sabotage. D'accord? On est dans cette dynamique-là. J'ai les traîtres et la santé. Et on me dit ici qu'elle se trahit au niveau de sa santé. Bon, écoutez, c'est très clair. Ça parlera des femmes, hein, beaucoup, aujourd'hui. Une femme qui est dans l'auto-sabotage et qui se trahit même au niveau de sa santé. Ça impacte sa santé. Et on lui demande ici de... Ok. D'ouvrir les yeux. Voilà, j'ai l'éveil. D'ouvrir les yeux pour aller vers un nouveau départ. Donc pour remettre en place d'autres fonctionnements. Pour modifier sa vie, si elle veut modifier son existence, elle doit modifier ses comportements. Vous voyez, j'ai l'abandon. Elle doit mettre fin. Vous voyez, je viens de vous le dire avant. Si elle veut modifier sa vie, aller vers un nouveau départ, elle doit modifier ses comportements. Quelqu'un qui s'auto-sabote. Là, il n'y a pas d'influence extérieure. L'auto-sabotage, il est lié directement à cette personne qui n'adopte pas les bons comportements dans sa vie.
qui est dans des schémas de répétition. Ok. J'ai l'impression qu'on a une personne ici qui est dévouée à tout le monde sauf elle-même. Vous voyez? Beaucoup de déplacements ici, beaucoup de choses vers des amis. Vous voyez, on passe beaucoup de temps avec un environnement qui n'est pas toxique, hein, qui est sain. Mais vous voyez, une dévotion constante à peut-être des loisirs, des personnes, des amitiés. Mais au final, vous faites quoi dans votre vie? C'est ça la question. Vous voyez, j'ai le nom. Vous donnez tout aux autres et rien à vous-même. Là, j'ai une personne qui est dans l'autodestruction. Tout aux autres, rien à soi-même. On vous dit maintenant de switcher ce comportement, comme j'aime le dire, ce petit mot qui fait fureur maintenant sur YouTube, de switcher là, vos comportements, votre attitude, pour aller vers vos envies. On vous dit passe à l'action. Allez, ça suffit maintenant. Ça suffit de donner aux autres, donne-toi à toi-même et passe à l'action. C'est vraiment ça le message. Vous voyez? J'ai la souffrance. Ça dépote avec le visionnaire. N'hésitez pas. On vous dit, si tu souffres, si t'es pas bien, arrête de te victimiser. Il y a cette idée d'arrêter de se victimiser, de se rebeller, de faire face à cette souffrance et de mettre en place les actions pour changer votre vie, quoi. C'est vraiment ça. Là, l'auto-sabotage, le fait que vous soyez malheureuse dans votre vie, ça vient de vous. Ça vient de vos comportements. Donc, acceptez ce qui se passe. Vous voyez. Et pour moi, ça me parle d'une femme qui est seule, qui a personne, qui est entourée, qui est seule, personne, je parle en couple, vous voyez, qui n'est pas en couple. Donc en fait, elle est là pour tout le monde, elle est là pour son environnement, elle est là pour ses passions, elle est là pour ses amis, mais elle n'est pas là pour elle. Donc toute cette énergie qu'elle met dans ses activités, dans ses partenariats, c'est de l'énergie qu'elle a plus pour elle. Et là, on lui dit, accepte ce qui se passe, si tu es seule, c'est parce que tu le veux bien. Là, c'est une solitude qui est volontaire, vous voyez, c'est l'auto-sabotage, il est... vous voyez, j'ai la distance. Distance nouvelle, ok, on va aller voir. On voit l'état d'esprit d'une féminine, c'est génial. J'aimerais juste une carte là sur l'acceptation et l'âme sœur. Ouais, c'est beau ça. J'ai un autre message qui arrive. Donc là, le message est très clair, on nous parle d'une féminine. Si vous êtes seul, vous êtes célibataire, eh bien revoyez vos comportements, revoyez votre façon de fonctionner. D'accord? Parce qu'en fait, vous voyez, quand je les range, j'ai la rébellion. Lâchez tout ça, là, et maintenant, centrez-vous sur vous, et puis pensez à vous, et arrêtez de vous mettre... il y a aussi cette notion, vous voyez, de couper avec un passé. Donc j'ai des personnes ici, plutôt que de faire front ici à leur passé, vous éparpillez, vous vous épuisez dans les relations, dans vos relations amicales, vos sorties, mais au final, vous ne faites rien pour changer votre existence, on me dit. Et là, j'ai la jalousie et l'amour. L'homme, la source. Il y a quelque chose, j'ai un autre message ici. Et on me dit accepter ici, lâcher prise par rapport à un âme sœur. Pour moi, il y a quelqu'un pour vous. Mais tant que vous êtes dans un déséquilibre profond, cet homme ne vient pas. Qu'est-ce que c'est que ce message? J'ai l'homme, l'amour, la jalousie, la distance, les nouvelles. On me dit lâcher prise, quelqu'un arrive. Ok, on va aller voir parce que là j'ai un beau message. On me montre l'état d'esprit d'une femme. Vous avez quelque chose à travailler avant qu'une personne rentre dans votre vie. Vous voyez, vous avez quelque chose à couper. Je l'ai là. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai la distance, les messages. Vous allez recevoir des messages où il y a une distance avec des messages. Bon, on va voir. C'est quoi ça? Donc là, on nous parle d'une féminine dans l'auto-sabotage, le sacrifice. Elle est là pour tout le monde, mais pas pour elle-même. Je vous la fais courte, mais c'est ça. J'ai les protections.
sur le jugement et la loi. Le divin. Ok, super. On vous a éloigné là de messages, on vous a éloigné ici de messages, de communication pour vous protéger, on me dit. D'une destruction. Oh ben c'est dingue ce message. La source vous a éloigné de messages ici. Donc on nous parle de cette féminine qui est dans l'autodestruction. D'accord? C'est très clair là. C'est très clair. Et derrière, j'ai la fin. Vous voyez? On vous a mis à distance de communication ici. C'est voulu par la source. Pour éviter une destruction, un anéantissement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça parle à cette féminine qui est dans l'auto-sabotage. J'ai l'obsession. La créativité. On me dit oui. Qu'est-ce que c'est que cette obsession inattendue? Vous étiez obsédé par quelque chose. C'est comme si on vous éloignait de messages, d'échanges, de communication. Alors, est-ce que vous échangez par le biais d'applications avec quelqu'un qui est à distance? Et c'est comme si ici, on vous a éloigné de ces messages. Il y a une coupure parce que vous étiez obsédé ici. C'est dingue, pour créer quelque chose. Vous voyez? Vous allez avoir la réussite, une belle surprise qui arrive. Alors ça, c'est drôle ce message. Vous êtes obsédé par rapport à un projet que vous êtes en train de créer. D'accord? On me dit oui. Si vous préférez, là, le divin a fait en sorte de vous éloigner de ce projet un temps donné pour vous éviter que tout s'effondre, que ce projet il tombe à l'eau. C'est ce qu'on me dit. Bon, c'est pas bien méchant, mais on vous passe le message. Vous étiez peut-être un peu trop focus sur ce projet créatif. Et là, c'est comme si on a mis de la distance avec ce projet pour éviter qu'il tombe à l'eau. Vous voyez, bon, après, c'est pas bien méchant, parce que derrière, j'ai la surprise et la gloire et la réussite. Donc, cette distance ici va en découler une belle réussite. Vous savez ce qu'on dit? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est l'idée là. Vous n'avez plus de nouvelles. Et c'est voulu par le divin de vous avoir coupé parce que peut-être que ça devenait obsessionnel, vous voyez, ce projet. Et on vous dit, eh, c'est bon, lâche prise, laisse les choses se mettre en place. Si vous travaillez avec quelqu'un, peut-être que cette personne, pour l'instant, ne vous donne pas de nouvelles, mais on vous dit, c'est pas grave. Au contraire, ce silence est bénéfique, c'est une chance et la réussite arrive. Donc votre projet va se faire. Mais on vous a, ouais, on me dit, mais à culpa. On vous a, vous voyez, j'ai l'homme. On vous a calmé un peu parce que vous étiez trop. C'était trop. Vous étiez dans l'excès là. Par rapport à ce projet créatif. C'était trop. Trop obsessionnel. Vous voyez, la main tendue. Par rapport à une personne avec qui vous travaillez, c'était trop. Donc j'ai l'impression que la source, le divin, a fait en sorte ici pour vous protéger, de couper un peu la communication avec cette personne avec qui vous travaillez, peut-être un homme, pour pas que ça tombe à l'eau, votre projet. Vous voyez, l'ancrage. Pour que les choses, elles se fassent, mais vous voyez, j'ai le travail. Pour que le travail se mette en place, pour vous laisser le temps à cette personne de travailler. C'est ce qu'on est en train de me dire. On n'est pas sur du sentimental. Pour laisser le temps à cette personne de travailler sur le projet, parce que en fait, c'était trop. C'était trop, et j'ai l'impression que là, à continuer dans ce comportement, la personne avec qui vous travaillez, elle serait partie. Vous voyez, j'ai la destruction et l'effondrement. Je pense que il vous aurait dit gentiment, vous voyez, j'ai la séparation. Bah, vous débrouillez, vous allez voir autre part. Et là, en fait, le fait de mettre de la distance, vous voyez, on reste dans des énergies d'amour.
Voilà, on détruit pas ce projet, on reste dans de belles énergies. Bon, écoutez, on vous a protégé, d'accord? On vous a protégé peut-être d'une problématique, on va aller voir. Mais bon, c'est plutôt positif, c'est des messages vraiment particuliers aujourd'hui. Comme si quelqu'un vous aidait sur un projet et en fait vous étiez tellement à fond dans ce projet que c'était trop, vous voyez? Vous voyez, j'ai la séparation, c'était trop. Vous voyez l'obsession, la créativité, la main tendue. Il y a vraiment quelqu'un qui a coupé. Pour moi, cet homme avec qui vous travaillez en partenariat, il a préféré couper. J'ai la belle victoire. Donc, vous voyez, j'ai la victoire derrière. Il a préféré couper pour peut-être travailler tranquillement sur ce projet parce que vous étiez trop, vous étiez dans l'excès en fait. Vous voyez, j'ai l'échec. Pour éviter un échec. Ou c'est peut-être tout simplement une personne qui c'était trop pour lui et puis il a préféré couper parce que il savait que sinon ça allait pas matcher, ça allait pas marcher ce projet. Vous voyez? Il allait y mettre fin, il y a quelque chose, puis j'ai la jalousie derrière. Et là, vous allez avoir un retour. Il avait besoin de souffler. Moi, je ressens une personne avec qui vous travaillez, il s'est senti étouffé, ce garçon. Et pour éviter un échec, il a préféré couper. Vous voyez? Retour, fin. On va aller voir. Fin de quoi, là? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? J'ai la famille. On avait déjà la famille tout à l'heure. Avec le visionnaire, il n'arrêtait pas de me montrer la famille, la famille. Il s'est isolé un petit peu, vous voyez. C'est dingue, j'avais la famille. Le retour, vous voyez, d'une jalouse. J'avais la famille et la jalousie. Alors, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un dans son environnement qui a peut-être pas trop accepté vos échanges? Parce qu'on a à la fin une distance avec les nouvelles, les messages. Peut-être quelqu'un dans son environnement familier qui a vu d'un mauvais œil vos échanges, vous voyez, qui s'est fait des films. Hein. Donc, au lieu d'éviter un échec et de vous laisser tomber, il a fait le choix de la tranquillité, vous voyez. Il a peut-être fait le choix ici de mettre un peu de distance sur votre projet. Pour pas que ça tombe à l'eau, mais vous en faites pas, j'ai l'inattendu et la surprise et la réussite. Ça se trouve, il va vous envoyer votre projet. Et... oui, vous voyez, j'ai la jalousie. Il y a vraiment de la jalousie. Ok. Donc, si vous travaillez avec une personne sur un projet créatif et que du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, c'est parce qu'en fait, votre présence, vous avez été trop présente dans la vie de cet homme, vous voyez, vous avez pris trop de place, et je pense que ça a généré de la jalousie ici dans un contexte familial. Peut-être que cette personne travaille de chez lui, peut-être que sa femme a vu d'un mauvais œil vos échanges, vous voyez, peut-être un peu trop intime ou un peu trop de complicité et que ça lui a pas plu et que ça a mis en danger ce projet. Donc pour éviter de perdre ce projet, un échec, on l'a à l'envers, cet homme a eu la sagesse d'esprit de couper un peu, mais on me dit que pendant ce temps-là, il travaille. Vous voyez, j'ai le travail. Il travaille sur votre projet, il n'y a pas de problème. Il travaille sur votre projet et la surprise, c'est une belle réussite. C'est que quand il va revenir, vous allez voir, ça va être un carton le truc. Vous voyez, j'ai de l'instabilité. Il y a une personne jalouse autour de lui qui a pas aimé votre complicité. C'est ce que je ressens. Bon, je vous le dis. J'ai le choix. Vous voyez, il a préféré couper, à mon avis. Sur ce projet, il a fait un choix. Sur ce projet, il a fait un choix et qui est judicieux. Vous voyez, derrière, j'ai la joie. La réussite. Donc, ça va marcher. De bien-être, l'amour. Vous voyez, ça va marcher. D'accord? J'ai le voyage. L'homme. L'amitié. Là, j'ai un autre message. Bon, le deuxième message est passé. Donc, si vous avez un projet créatif, que la personne a mis un peu de distance, c'est normal. C'est parce que vous avez dans son environnement une énergie qui a vu d'un mauvais œil votre rapprochement ou je vous l'ai dit, votre affinité, votre complicité. Donc, plutôt que
le projet n'aboutisse pas. Il a préféré de mettre de la distance dans les messages pour pas que ça génère, vous voyez, dans son environnement familier, des tensions. Ok, là j'ai un autre message. On me dit, j'ai un carrefour, un homme plus jeune ou immature qui tombe. Bougez pas. Les amis. Ok, on va aller voir. On a un autre message qui arrive et j'espère que c'est du sentimental, les belles âmes. Donc pas d'inquiétude. Vous voyez là au moment où je dis ça, pas d'inquiétude. Vous voyez, c'est la jalousie. Il y a quelqu'un qui a voulu faire capoter un projet là, mais c'est juste de la jalousie parce que vous étiez très complice avec la personne avec qui vous avez monté ce projet. C'est fou ça. Ok. Donc laissez la distance. Cette personne elle va revenir. Vous en faites pas. Vous voyez, j'ai la main tendue. Et cette personne, et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai le retour. Il va revenir vers vous, mais laissez-le, lui, revenir vers vous. Parce qu'à mon avis, ça a déplu peut-être à sa compagne. D'accord. Ça a déplu à sa compagne. Alors là, j'ai autre chose. J'ai un carrefour. Et au moment où je dis ça, j'ai le retour. On fait le choix ici de prendre de la hauteur ou de se déplacer. J'ai un homme plus jeune pour moi. J'ai une grande joie là. Cet homme, il est super heureux. Examen en amour par rapport à une amie. Je sais pas pourquoi je ressens des examens médicaux ici. Une grande joie comme si ici on avait eu le résultat d'examens médicaux. C'est quoi ce délire? Examen, amour, vous voyez, en amitié, il y a eu quelque chose ici. On fait un choix, on a pris de la hauteur, on a examiné une situation. Alors, cet homme-là, ça y est, on attaque le sentimental, mes belles âmes. Vous voyez, j'ai l'échec et la santé. Je vous le dis. Une grande joie, là, il y a quelque chose. On a fait des examens ici avec amour et amitié. Moi, je ressens, vous savez, une relation amour-amitié, vous voyez, friend zone un peu, vous voyez. Et c'est comme si on obtient les résultats, mais des examens médicaux. Et c'est un échec. Mais pas un échec dans le mauvais sens, c'est-à-dire que les examens, les résultats sont négatifs et on est content. C'est une grande joie, on est content ici d'apprendre. On a fait des examens médicaux. Mais je le sentais que c'était des examens médicaux. Et là, au niveau de la santé, il y a un échec, comme si, par exemple, on fait un test pour la séropositivité, ben on apprend que c'est négatif. Vous voyez, on est content des examens qui sont négatifs au niveau de la santé. C'est une grande joie pour un homme. Ça peut concerner un enfant. Alors, est-ce qu'on a fait ici un examen pour voir si une personne était enceinte et au final, ça n'a pas marché? Parce que là, j'ai la friend zone, vous voyez, amour, amitié. Amour, amitié. Regardez, grossesse dans un foyer, je vous le dis, ça concerne une grossesse. Alors, est-ce qu'on avait peur qu'une femme soit enceinte? Vous voyez, des discussions par rapport à une grossesse. On a beaucoup discuté ici autour d'une grossesse dans un foyer. Des discussions dans un foyer autour d'une grossesse. Et là, on a les résultats et c'est négatif. Et pour cet homme, c'est une grande joie. Vous voyez, un soulagement. Un choix ici. On devait faire un choix ici par rapport au fait par rapport à un enfant. Alors, est-ce que cette femme pensait qu'elle était enceinte? Regardez, j'ai la fatalité. Est-ce que cet homme pensait que cette femme était enceinte? J'ai les projections. Ah mon Dieu, ce que j'aime pas cette carte. Et puis en plus, là, ils me disent, bah oui, mais elle sort. Vous voyez, séparation.
Waouh, c'est génial. Si vous préférez, on était à un carrefour de vie ici. On devait prendre de la hauteur par rapport à une situation concernant éventuellement un enfant à venir. Et là, on a une grande joie, on apprend qu'au final, cette personne avec qui on a peut-être eu des moments d'intimité n'est pas enceinte. Et ça discutait beaucoup autour de ça, dans un foyer. Et maintenant qu'on a le résultat, maintenant qu'on sait que c'est négatif, écoutez, je sais pas, c'est dingue ces messages qu'on m'envoie. Maintenant qu'on sait que c'est négatif, d'accord? Prise de hauteur, discussion, examen médical. Et maintenant qu'on sait que c'est négatif, que cette personne n'est pas enceinte, eh bien on projette une séparation. On veut se protéger. Vous voyez? Ok, bah, c'est très clair. Là, on nous parle d'un homme qui a fricoté avec une femme. Cette femme a pu croire qu'elle était enceinte. D'accord? Ce qui a généré du retard par rapport à votre relation. Et là, suite à des examens médicaux, oui, retard, distance et jalousie. Voilà, c'est pas compliqué. Ça parle tout seul. Ça a généré du retard. Vous avez été à distance de cette personne parce qu'il y avait une autre énergie qui a créé de l'instabilité. Donc on nous dit ici que certainement, et là quand je coupe, j'ai le retour. Vous voyez? Et je l'avais laissé dessus, ne me demandez pas pourquoi, j'ai le retour 2 fois. J'ai quelqu'un qui va revenir vers vous, qui a été retardé parce que dans une de ses relations, il a pu croire que la personne avec qui il passait des moments d'intimité était tombée enceinte. J'ai le verdict. Ok. Et maintenant qu'on sait que au niveau d'un examen médical, c'est un échec, soit peut-être il a fait un test paternel et c'est pas lui le père, soit bah, elle n'est pas enceinte, et ben on prend une décision par rapport à cette trahison. C'est quoi? On me dit c'est une chance. On me dit que c'est une chance, le fait que cette femme ici, soit il n'est pas le père, soit elle n'est pas enceinte. Moi, pour moi, elle n'est pas enceinte. On nous dit que c'est une chance que cet homme va prendre, va saisir ici pour couper. Vous voyez? Une chance ici pour se protéger et couper. Et être tranquille, pour s'éloigner aussi d'une famille et être tranquille. Donc là, on avait certainement une tierce qui retenait un masculin dans un engagement. Elle lui faisait certainement croire qu'elle était enceinte de lui ou que l'enfant était de lui. Et là, on a des examens médicaux qui prouvent le contraire. Soit elle n'est pas enceinte, soit cet enfant n'est pas de lui. Et donc automatiquement, cet homme se saisit de cette opportunité face à cette trahison, pour moi, pour couper ici avec une famille. Vous voyez, j'ai la fin, pour couper avec cette famille et être tranquille. Voilà, c'est très clair. Vous êtes, regardez, vous avez été isolé de cette personne. Et on vous dit que ce retour, ça va être magique. Donc pour moi, cette personne, elle revient. Le message, il vient super vite. Pour moi, cette personne, elle revient. Pourquoi? Parce qu'il s'est libéré. Et regardez, j'ai exactement le même message. Il s'est libéré et on a une grande joie. Une grande joie d'apprendre que cette femme n'est pas enceinte et que cet enfant n'est pas de lui. Il restait avec elle par culpabilité, par dépit. Dans l'hypothèse qu'il était le père ou qu'elle était enceinte. C'est pas le cas, ni l'un ni l'autre. En tout cas, cet examen permet ici de révéler la vérité. C'est génial. Et cet homme-là, j'ai un retour. J'ai le fidèle, le bon. La distance, donc c'est quelqu'un qui a pu être ici à distance de vous à cause de cette situation. Mais on me dit que c'est fini, la distance prend fin parce qu'il a découvert le poteau rose, la vérité, c'est-à-dire que cette femme n'est pas enceinte ou que cet enfant n'est pas de lui. Et regardez, boum, séparation, voilà. Donc la distance prend fin. Moi j'ai un homme ici qui était bloqué dans une situation parce que la tierce lui a fait croire qu'elle était enceinte de lui. Donc, dans les deux cas, on a une supposée grossesse qui soit n'a pas été réalisée, d'accord, au final elle n'était pas enceinte, soit l'enfant n'était pas de lui. Et on me dit c'est tout bingo. On me dit il aurait été au bout. Rien à se reprocher.
Et on parle bien de votre âme sœur. C'est très clair. On parle bien de votre âme sœur, là. Vous avez vu, ça parle tout seul. Donc là, j'ai un retour. Il va revenir vers vous. J'ai quelqu'un qui va revenir vers vous ici. Qui veut un nouveau départ. Regardez, en amour. Ça sort tout seul. Et ils m'ont dit, fis ça, mes guides. Donc, ils vont vous donner le message super vite. Nouveau départ en amour et vous allez avoir des nouvelles. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Et en fait, qui sort d'une situation. C'est-à-dire que cette tierce n'étant pas enceinte, il coupe court avec elle, il se sépare, il s'éloigne et il revient vers vous. Voilà. Il va vous envoyer un message, les belles âmes. Écoutez, c'est un super beau message. Ça vient vite, hein. Ça vient super vite. Hein. Pas grand-chose à vous dire de plus, là. C'est tellement clair. Tellement clair. Une grossesse qui, au final, n'a pas abouti. Cet enfant n'était pas de lui. Il s'est pas démonté. Il lui a dit, maintenant, on fait un test pater, test paternité. Et puis là, la nouvelle fait que c'est une grande joie parce qu'il n'est pas le père ou alors elle n'est pas enceinte. Hein. Allez, on va finir avec celui-ci. N'hésitez pas, hein, si vous voulez un coaching, un accompagnement. Donc là, on est sur du développement personnel pour obtenir des réponses. Pour tout simplement pour avancer dans votre vie, changer vos schémas de fonctionnement, les schémas à répétition, comprendre, avoir des déclics de pourquoi vous fonctionnez comme ça. N'hésitez pas à me contacter. J'ai les compréhensions et les nouvelles, ben, vous voyez, voilà. Ça y est, compréhension, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a découvert quelque chose, il a eu ici, c'est pas des déclics ou des révélations, vous voyez, c'est pas ça. C'est-à-dire que, voilà, il sait à quoi s'en tenir vis-à-vis de cette femme, et donc il vient vous donner des nouvelles. Voilà, ce garçon, il vient vous reprendre contact avec vous, vous voyez, la seule qui reste, c'est l'amour. Quelqu'un qui vient reprendre contact, ici, maintenant qu'il a tout simplement la vérité, qu'il a été informé de la situation de cette tierce, bon, bah, il revient prendre contact avec vous. Il n'a plus lieu de rester avec cette personne, elle n'est pas enceinte. Je pense qu'on avait quelqu'un qui restait avec cette tierce par obligation, vous voyez. Par obligation, parce que bah, tout simplement, il se sentait responsable. Bon, c'est tout à son honneur, hein. Un homme qui met enceinte une femme, bon, sauf s'il y a eu de la manipulation, mais... il a assumé. Vous voyez, j'ai de la joie, une grande joie là. Et on me dit, il n'y a plus de secret et l'équilibre est revenu. Une grande joie là. Je pense que le fait qu'il ait eu cette information, eh bien regardez, il coupe avec la tierce et il vient se réconcilier. Voilà, c'est super clair. On a un homme qui restait avec quelqu'un, bah, par principe, parce que s'il était le père de cet enfant, voilà, ça faisait partie de ses valeurs. Et là, il apprend la bonne nouvelle, qu'il est ni le père ou qu'elle n'est pas enceinte. Et donc, immédiatement, il se sépare de cette femme. Parce qu'il n'a aucun intérêt à rester avec elle. Il n'y a pas d'amour. Pas d'amour. Je vous le dis. On me dit que c'était par principe. Vous voyez, c'était par principe qu'il restait avec elle. Et bien là, le fait qu'il n'y ait pas d'enfant, il n'y a pas d'amour. Il ne reste pas avec elle. Il coupe et il vient se réconcilier avec vous. Il coupe et il vient se réconcilier avec vous. Il veut un nouveau départ en amour avec vous. Il vous envoie un message. C'est très beau comme message. J'ai vous sur l'amour et la réconciliation. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai sorti en dernier. J'ai vous. Donc il revient vers vous, se réconcilier. J'ai une guérison. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et qui lui apporte énormément de joie. Délivrance. Vous voyez, il se délivre d'une situation parce qu'il apprend une nouvelle information. Et c'est quelqu'un qui vous désire énormément et qui veut revenir vers vous. Qui veut revenir vers vous. Et qui désire attraper le coche aussi. Vous voyez, c'est assez inattendu, j'ai la chance. Allez, on y va. Et j'arrêterai là. C'est très clair, on a eu plein de messages. On me dit que c'est extrêmement positif. Vous allez avoir des communications avec cette personne. Il va communiquer avec vous. Et il va vous dire qu'il veut un nouveau départ. Ok.
Très clair. J'ai quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous et qui est bien seul. Hein. On me le dit, c'est quelqu'un qui est bien seul ici. Hein. Qui s'est bien séparé d'une tierce, là. Rester avec elle par obligation, par principe, parce qu'elle lui a fait croire qu'elle était enceinte ou qu'il était le père de son enfant. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'était de la manipulation. J'ai blessé. Bon, il sait qu'il vous a blessé. D'accord? Alors, on nous dit qu'il est bien seul et qu'il a été blessé par une amie. Vous voyez, avec qui il était engagé. Il a eu une trahison. Donc, je vous le dis, cette femme l'a manipulé. Elle lui a fait croire qu'elle était enceinte ou que l'enfant était de lui. C'est très clair. Et je pense qu'il va venir, il va revenir vers vous à la communication. Il va vous expliquer pourquoi vous n'aviez plus de nouvelles. Pourquoi il ne vous a plus donné de nouvelles. Il va vous expliquer ici qu'une femme a perturbé, vous voyez. Une femme a perturbé ce retour. On dit bien que cet homme, il est seul. Et que si sa situation a été perturbée, c'est parce que il a peut-être peur de vous en parler. Ou il avait peur que cette femme soit enceinte. On me dit qu'il lâche les peurs. Vous voyez, il y a un rejet de ses peurs. Là, il n'en a plus rien à faire. Moi, je ressens quelqu'un qui n'en a plus rien à faire, qui a retrouvé une stabilité, qui maintenant vous recontacte. Il redevient fidèle à lui-même. Il a repris confiance en lui, ce garçon. Pour moi, il s'est séparé de tout ce qui était négatif. Vous voyez, secret, négatif. Il a caché des choses. Vous voyez, j'ai des secrets, des choses qui ont été mises en lumière. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été caché, extrêmement lourd et négatif ici. D'accord? Qui a été mis en lumière. Pour moi, on a découvert que cet enfant n'est pas de lui. Qu'elle n'est pas du tout enceinte. Voilà, voilà, mes belles âmes. Bah, écoutez, ça se calme, ça se termine. Je suis contente de vous avoir donné ce message qui est très clair, qui est super clair. Je vais juste vous prendre une petite carte ici de ce jeu et puis je charge la vidéo, je la poste. D'accord? Bah, regardez, j'ai les nouvelles. Vous avez vraiment des nouvelles de cette personne qui arrive. Donc, lâchez prise. La vérité est dévoilée par rapport à une pseudo-grossesse ou une pseudo-paternité. C'est une belle surprise et c'est un cadeau. Hein. Donc, le fait que cette personne revienne, c'est un beau cadeau. Hein. Guérir les blessures. Vous voyez, ce garçon, il a eu besoin ici aussi de se rééquilibrer. Je ressens que, après avoir découvert ce secret par rapport à un enfant, une grossesse, c'est quelque chose qui l'a blessé. Parce que vous voyez, par principe, il s'investissait pour l'enfant. Et de découvrir... Je ressens qu'il a été touché, il a été blessé. Parce qu'en fait, il a mis sa vie en stand-by pour cet enfant. Et il apprend certainement que soit elle n'est pas enceinte, soit il n'est pas de lui, cet enfant. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et ça l'a touché quand même. Vous voyez, parce que par principe, il s'était investi pour cet enfant. Et là, d'apprendre que c'est pas lui le père ou qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grossesse, ça a été lourd de conséquences pour cet homme. Vous voyez, libéré d'un passé. Donc, mine de rien, quand on se projette à être éventuellement père et qu'on apprend que du jour au lendemain, on ne le sera pas, même si c'est une grande joie, ça reste quand même quelque chose de lourd. Vous voyez, c'est une situation qui est assez lourde à vivre. Donc il a eu besoin ici, avant de revenir vers vous, de se libérer de ce passé. Vous voyez, de s'alléger un petit peu. C'est ce qu'on me dit ici. Et en plus, succès, bonheur, il y est arrivé grandiose. Et là, il vous donne des nouvelles. Pour un engagement, pour un nouveau départ. Je vous l'ai dit. Hein. Sexualité sacrée. Donc on me dit qu'il y a énormément de désir entre vous. Vous devez ressentir des énergies de Kundalini, là. D'accord? Vous devez le ressentir, cette personne. Il veut un nouveau départ. On me disait, regarde le dodeck. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Le message arrive vite, mais clair, j'arrête tout de suite. Dans un délai court. Dans un délai court, cette personne revient parce que il a découvert le poteau rose. Il a découvert que la tierce, au final, n'était pas enceinte ou que cet enfant n'était pas de lui. Quand il a découvert, ça a quand même été un choc. Il a pris un temps de repos ici pour apaiser son esprit. Peut-être guérir ici des blessures, un déséquilibre par rapport à la découverte et cette trahison.
Et on nous dit bien que maintenant, il revient à la communication. C'est ce qui l'empêchait de revenir vers vous, c'est ce qui a créé du retard. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, merci de prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Je fais uniquement les coachings et les accompagnements au bien-être. Si vous voulez être formé, voilà, pour pouvoir avancer dans votre vie, évoluer, comprendre, même d'avoir des conseils sur tout ce qui est bien-être, méditation, soins. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez payer également par carte bleue. Pour cela, vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées complètes et vous me mettez que vous acceptez les modalités. Sans ce mail complet, je ne réponds pas. Si vous voulez commander l'oracle visionnaire, big promo uniquement aux 10 premières commandes, c'est-à-dire que je fais un lot avec l'Ocean View, avec un prix qui casse la baraque, aux 10 premières commandes. Voilà, voilà les belles âmes. Et bien écoutez, je suis ravie de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon dimanche et prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que vous êtes votre priorité, alors soyez authentique. À bientôt les belles âmes.